Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo pour parler de sentiments de solitude, du fait de rester seul versus de se faire accompagner dans son processus de reconversion. Donc voilà, si vous vous sentez un petit peu seul dans votre gestion de reconversion, si vous savez pas trop si c'est une bonne idée ou pas de vous faire accompagner, je vous invite à regarder cette vidéo parce que l'idée ça va être de décrypter plusieurs choses ensemble. Et c'est parti! Solitude, quand on se reconvertit, c'est vraiment quelque chose qui est très présent. C'est aussi quelque chose qui est très présent quand on est dans des phases de pré-burnout, voire de burnout, où on se retrouve effectivement avec une hyper-vigilance, un hyper-stress qui est présent tout le temps pour nous, et plein de choses qui sont désalignées aussi bien à l'intérieur de nous qu'à l'extérieur dans notre vie. Et on s'en rend bien compte et on a ce sentiment de solitude qui est vraiment intense. Donc déjà, moi je trouve que c'est important d'en parler parce qu'effectivement, des fois, quand on veut entreprendre plein de belles choses pour sa reconversion, pour le futur, et en fait, quand on a de la chance, on se rend compte qu'on n'est pas seul et qu'autour de nous, il y a des gens qui sont dans le même processus, dans le même état d'esprit. Donc peut-être que vous avez des collègues qui se disent la même chose que vous, peut-être que vous avez des amis, de la famille, etc. Et puis peut-être que ce n'est pas le cas. Peut-être que vous avez l'impression que vous êtes un petit peu le seul ou la seule à devoir faire face à ce genre de challenge de vie et à vous dire en fait objectivement j'ai une bonne situation, je gagne plutôt bien ma vie, enfin plutôt ça va. Mais en fait j'aspire vraiment à quelque chose de différent. Sauf que pour moi cette sensation elle est assez désagréable, elle est assez inconfortable puisqu'elle va peut-être m'amener à changer et aller vers autre chose d'inconnu et d'un peu flippant. Et puis si ça s'ajoute en plus au fait que vous vous sentez très seul parce que vous avez l'impression que tout le monde va bien autour de vous et qu'il n'y a pas trop ce genre de problématique, ça peut créer vraiment un sentiment de solitude, voire d'incompréhension, qui est tout à fait logique et pour lequel effectivement il va falloir en prendre le plus grand soin. Un autre type de solitude, ça peut être le fait de se dire oui, autour de moi je me sens soutenue, je sais que je suis aidée. Je vous fais un peu tous les cas de figure parce que chacun est différent. Mais peut-être qu'effectivement, dans votre entourage, soit c'est quelque chose qui est vécu, qui est compris, tout ce que vous ressentez, soit parce que ces personnes-là l'ont vécu aussi avant ou sont en train de le vivre, ou soit il y a une très forte empathie qui fait que ces personnes-là, par exemple, je sais pas, ça peut être votre conjoint, si vous en avez un ou une, ça peut être des amis, des collègues, vont vraiment comprendre ce que vous vivez et vont vraiment vous soutenir et vous aider. Le problème étant, ici, c'est pas tellement sur le lien social, c'est plutôt ce sentiment de solitude qu'on a à l'intérieur de soi. Vous savez, parfois on se dit, en fait, on a l'impression que on n'a jamais été aussi seul et pourtant on est hyper entouré. Et ça, c'est vraiment vrai, ça peut être des choses qu'on ressent. Le fait de se dire, je suis hyper entourée, mais pourtant je me sens tellement, tellement seule dans tout ce que je vis en ce moment. Donc peu importe ce que soit votre situation, ça va être, enfin c'est l'objet de cette vidéo justement d'en parler. Donc déjà je pense de dédramatiser les choses. La solitude, ça fait partie des sentiments qu'on peut ressentir dans sa vie. Il y a des fois où on se sent très seul, il y a des fois des périodes de vie qui sont très challengeantes et qui font qu'effectivement on va se sentir seul et la reconversion professionnelle est encore plus vraie si vous vous lancez après dans l'entrepreneuriat. Ça peut vraiment générer ces émotions, ces sentiments-là. Donc si vous ressentez ça, déjà, vous n'êtes pas bizarre ou anormal, c'est tout à fait logique et normal. Ensuite peut venir aussi une autre question de solitude qui va être sur du coup est-ce que je gère toute seule ou est-ce que je me fais accompagner dans ma reconversion. Donc ça aussi, il n'y a que vous qui connaissez la réponse. Mais c'est vrai que force est de constater, si les programmes d'accompagnement sont de plus en plus nombreux, c'est pas pour rien. S'il existe des thérapeutes, des gens qui sont formés pour aider sur l'accompagnement physique, sur les émotions, sur je sais pas moi, tout l'aspect santé, santé naturelle, etc. C'est pas pour rien non plus, c'est qu'il y a des besoins. Donc ça, c'est la première chose. En tout cas, ce qui va être important quand on se sent dans ces hésitations et dans ce sentiment de solitude, eh bien, c'est dans tous les cas de ne pas rester seul. Et je dirais même, de toute façon, on ne fait jamais rien seul. Une reconversion, ça se fait pas tout seul, dans tous les cas, que vous le vouliez ou pas. C'est un petit peu les mêmes images que quand on apprend une langue. En fait, même si on prend des cours, je sais pas moi je prends des cours d'espagnol par exemple, je me rends compte que mon processus d'apprentissage, c'est pas moi toute seule qui le fais. C'est bien parce que j'ai des interactions dans la rue avec les gens, parce que j'ai pris des cours d'espagnol. Donc en fait, il y a plein de gens qui gravitent autour de moi, qui participent à me faire progresser en espagnol. Donc en fait, tout comme on n'apprend pas une langue tout seul, on se reconvertit jamais tout seul de toutes les manières.
Donc déjà, ça peut être, si vous vous formez à un nouveau métier, ben, en fait, tous vos enseignants, vos collègues, vos futurs collègues de travail participent à vous aider à vous reconvertir. Vous avez aussi votre famille, vos proches qui sont là pour jouer aussi leur rôle dans ce processus de reconversion. Et puis après, vous avez la partie accompagnement où là aussi, vous avez le choix de ne pas être seul. Après, c'est un choix, c'est à vous de décider ce qui sera le mieux pour vous. Mais en tout cas, déjà, c'est important d'en prendre conscience. Parce que je me rends compte que j'ai beaucoup dans les personnes que j'accompagne, mais parce que je sais que moi aussi, j'ai ce tempérament moi-même, d'un peu de me dire que je peux gérer toute seule. Et c'est vrai que moi-même, je le vois, il y a plein de points de ma vie où je me dis, non, mais t'inquiète, je peux gérer toute seule, je suis suffisamment grande, indépendante, un peu ce côté Wonder Woman. Donc, en fait, je fais toute seule. Et ça, en fait, je me rends compte et je m'en suis rendu compte dernièrement, et c'est aussi ce qui m'a poussée à faire cette vidéo, que ça m'a joué des tours. Et en fait, des fois, si on vit, je me dis toujours, en fait, si on vit en société, c'est pas pour rien. Si on vit avec les autres, qu'on est doté de langage, on peut parler, on peut voir, on peut prendre les gens dans ses bras, on a tous ces sens aussi qui nous guident et qui nous aident, c'est pas pour rien. Et en fait, quand on veut trop gérer tout toute seule ou tout seul, et ben c'est pas toujours la bonne idée. Surtout quand on est dans ces périodes de transition. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut être surchargé de personnes, qu'il faut prendre tous les accompagnements à la reconversion professionnelle qui existent, c'est pas ça non plus. Mais c'est de bien prendre la mesure qu'il y a un moment donné, vous n'allez pas pouvoir tout faire tout seul de toute façon. Et je tiens à dire aussi que en fait on dit bah voilà tout seul on va peut-être on peut se dire que voilà on va avancer plus vite parce qu'on va pas être retardé par des gens etc, mais en groupe on va plus loin et en fait on est vraiment plus fort quand on est entouré. Et c'est vraiment mon point de vue, donc je pense que s'il y a un message dans cette vidéo, c'est ne restez pas seul. Et de toute façon, vous n'êtes pas seul en vérité. Il y aura toujours des gens qui vont graviter autour de vous et qui vont être là pour vous tendre une main, pour vous accompagner, etc. Donc ça peut être par le biais de la famille, par le biais de votre entourage, de vos amis, etc. Ça peut être les gens autour de vous, n'hésitez pas à rejoindre des réseaux. Si vous reconvertissez, je sais pas moi, pour être ébéniste, il y a peut-être des réseaux d'ébénistes autour de vous. Vous pouvez aussi écrire des messages, contacter des professionnels qui font déjà votre métier ou le métier auquel vous aspirez pour demander des conseils, pour peut-être vous rencontrer, pour prendre un café, etc. Donc vous avez cette possibilité-là. Et vous avez aussi sur évidemment l'accompagnement. Donc là je prêche un peu pour ma paroisse parce que c'est ce que je propose. Mais en fait, moi c'est ma conception en tout cas, j'ai pas créé les programmes d'accompagnement que j'ai juste pour faire joli et juste pour faire du marketing et développer une activité. Non, au fond de moi, il y a vraiment ce truc qui m'anime de me dire comment est-ce que je peux accompagner les gens du mieux que je peux, comment est-ce que je peux faire en sorte de recréer du lien quand justement les liens ils sont un peu fragiles en ce moment. Parce que c'est vrai que parler de son projet de reconversion, bah, quand on se sent pas compris, quand on se sent très seul, bah, c'est pas si évident. Et quand on a affaire à quelqu'un, donc un thérapeute, une coach, un consultant à la reconversion pro, etc., en général, c'est des gens qui sont formés normalement et c'est des gens qui sont là, qui ont l'habitude en fait de vous écouter, enfin qui ont l'habitude d'être à l'écoute et qui ont l'habitude des thématiques et des problématiques que vous rencontrez. Parce que souvent, quand on est face aussi à ses propres problématiques, on a un peu la tête dans le guidon. On est un peu genre là, imaginez que ça c'est votre tête et là c'est le carreau et puis vous foncez la tête baissée contre le carreau et en fait vous avez du mal à prendre du recul, vous avez du mal à avoir la vision globale, bah en fait de la fenêtre, enfin du carreau d'abord, de la fenêtre et du mur et après de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Et en fait, justement, une personne type un coach peut vraiment aider justement à sortir de ça, en fait, à dézoomer, à prendre du recul, un recul qui sera nécessaire. Enfin, ça peut aussi vous aider sur voilà, le brainstorm d'idées, d'organisation, des choses qui seront les mieux pour vous. Ça peut vraiment vous amener à vous poser des questions que vous ne vous seriez jamais posées avant. Moi, quand j'ai fait du coaching à la reconversion professionnelle pour ma propre reconversion, j'ai tardé à le faire parce qu'au départ, je me suis dit que je voulais tout gérer tout seul et que je pouvais tout gérer toute seule. Et j'ai un peu ce syndrome-là. Et puis, comme de par hasard, j'attire toujours des gens en moi qui sont un peu comme ça aussi. Et donc, du coup, en fait, c'est pas que j'ai regretté parce que ça fait partie de l'expérience, mais je me dis qu'avec le recul, ça aurait été peut-être bien de le faire un peu plus tôt parce que ça m'aurait épargné aussi de la fatigue, du stress, un sommeil d'hyper mauvaise qualité. Ça m'aurait sans doute fait gagner du temps, de l'énergie, de la santé que de me faire accompagner avant. Et ça, je trouve que c'est important aussi de le dire
parce que se faire accompagner, il n'y a rien de mal à ça. C'est pas comme une malédiction ou c'est pas quelque chose de dramatique, au contraire ça peut vraiment aider, ça peut vraiment changer les choses. Donc si ça vous parle, eh bien bah, n'hésitez pas, vraiment. Que ce soit avec moi, que ce soit avec quelqu'un d'autre, que ce soit même un autre type d'approche différente, il existe plein de choses à ce sujet. Donc ben, renseignez-vous, faites-vous accompagner si vous sentez que vous en avez besoin et ne restez pas seul. Voilà, un petit peu ce que je voulais vous dire. Il y aurait plein de choses à rajouter sur ce sentiment de solitude. Je pense que je vous en reparlerai dans de prochaines vidéos, sur l'accompagnement aussi parce que c'est quand même assez important. Mais vraiment, s'il y avait un message de fin que j'aimerais vous transmettre, c'est si vous sentez que vous perdez un peu les pédales, que vous êtes fatigué, que vous savez plus où donner de la tête, que c'est un peu le bazar intérieur et extérieur aussi parce que du coup vous êtes plus irritable avec vos proches, parce que au niveau du boulot ça va plus, il n'y a plus d'épanouissement, enfin voilà. Et bien ça c'est le signe que peut-être et bien plier le genou au sol, mettre le genou à terre et demander de l'aide, ça peut peut-être vous faire du bien. Et je pense même que c'est sûr que ça ne peut que vous aider en fait et que vous rendre service pour la suite. Voilà, si cette vidéo vous a plu ou si vous pensez qu'elle peut parler à certaines personnes, n'hésitez pas à la partager. En tout cas, ne restez pas seul. Et puis, si vous avez besoin, je suis là. Vous pouvez m'écrire en commentaire, vous pouvez m'écrire par mail sur les réseaux sociaux, etc. Je réponds toujours. Et je vous souhaite bon courage, en tout cas pour votre reconversion. À très vite.